16h. Et merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le bulletin d'info présenté par Abou Silla. Bonjour Silla. Bonjour Franck-Olivier. Bonjour à tous. Le président de la République Alassane Ouattara, hier, s'est entretenu avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop. L'entretien a permis de faire un tour d'horizon des relations entre la Banque mondiale et notre pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation. Mactar Diop a annoncé un projet de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour appuyer le secteur de l'anacarde et un autre projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. Notre pays a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financier international à l'occasion d'un eurobond. L'information a été livrée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. Au cours de sa communication, le chef du gouvernement a annoncé que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région. Amadou Gon Coulibaly. Tous les fonds donc levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler donc la croissance. Conformément à notre stratégie de gestion de la dette à moyen terme, 2018-2022, le ratio dette sur PIB devrait se situer à 43,2% du PIB donc à fin 2018, contre 42,6% à fin 2017, soit une augmentation modérée de 0,6%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région ouest donc africaine. La dernière donc analyse qui a été effectuée avant le rebond donc 2018 confirme que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure donc modéré. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Les journées nationales de la microfinance se tiennent en ce moment à Abidjan. Elles vont impliquer l'ensemble des acteurs du secteur et sera l'occasion de trouver des réponses durables aux problématiques du secteur. Il ressort que le secteur de la microfinance a enregistré au cours des dernières années un essor remarquable en Côte d'Ivoire. À ce jour, le nombre de clients a augmenté, passant de 779 000 membres épargnants en 2013 à 1,3 million. Pour Adama Koné, ministre de l'Économie et des Finances, l'État a créé les conditions de croissance des microfinances. Le chantier de l'émergence ne peut aller loin sans un secteur financier robuste et solide. Alors, qui parle du secteur financier, parle de microfinance, parle de banque, parle d'assurance. Donc, la microfinance est un acteur important. L'État a mis en place un cadre. Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, vous avez par exemple une commission nationale pour la microfinance qui encadre les différentes entreprises de microfinance pour leur faire comprendre l'importance de leur rôle et pour leur montrer également les faiblesses qu'elles ont, par exemple en matière de maîtrise de la réglementation, en matière de gouvernance et autres. Donc le gouvernement a mis en place une cellule nationale chargée de la promotion de l'inclusion financière qui est également en train de travailler. Le gouvernement a mis en place un observatoire de la qualité des services financiers. Les ministères en charge de l'énergie de l'espace UEMOA veulent réduire le coût de moyen d'électricité. À cet effet, un séminaire de lancement du système d'information électrique SIE s'est tenu à Abidjan. Ce projet vise à renforcer les capacités énergétiques des États membres de l'UEMOA. Les directions en charge de l'énergie ont pour mission de collecter, de traiter et de diffuser les données énergétiques. Kwadjo Adjane est coordonnateur SIE national. Le système d'information énergétique, c'est pour pouvoir faire des comparaisons au niveau des pays membres de l'UEMOA. Parce que nous sommes caractérisés soit par les mêmes problèmes. Les bilans énergétiques sont dominés par la biomasse, c'est-à-dire le bois, le charbon de bois, les résidus végétaux et agro-industriels. Avec cette situation, nous mettons ensemble pour essayer de décider, essayer de voir dans quelle mesure, quelles sont les solutions appropriées pour pouvoir réduire la consommation du bois et du charbon de bois. C'est comme une politique énergétique commune. On veut vraiment réfléchir ensemble pour pouvoir asseoir telle politique. Si telle politique énergétique marche dans tel autre pays, on peut aussi s'en inspirer pour l'adopter pour notre pays. La Côte d'Ivoire connaîtra ses sénateurs dès samedi 24 mars. Demain donc, plusieurs organisations de la société civile ont décidé d'envoyer des observateurs pour la supervision
de ces élections qui se tiendront sur toute l'étendue du territoire ivoirien. L'Observatoire du Code de bonne conduite va déployer 75 observateurs le jour du scrutin. Chaque bureau de vote sera visité lors de ces sénatoriales. Une première en Côte d'Ivoire qui mérite l'attention de la société civile et des groupements politiques, selon le coordonnateur de l'Observatoire du Code de bonne conduite, Kwame Adjomani-Pierre. Ces premières élections dans l'histoire de la Côte d'Ivoire commandent d'être observées. L'observation des élections étant l'une des voies les plus sûres pour assurer l'intégrité du processus électoral, en plus de renforcer la confiance des citoyens quant à la légitimité des institutions et des dirigeants, le déploiement d'observateurs indépendants contribue à restreindre les possibilités d'intimidation, d'irrégularité et de manipulation des résultats électoraux. Il contribue également à réduire les risques de violence et de contestation portant sur les résultats ou le déroulement des élections. C'est dans cette dynamique que l'Observatoire du Code de bonne conduite a décidé d'effectuer l'observation citoyenne des élections. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez le bulletin. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres nations, a célébré ses 21 et 22 mars, respectivement la Journée internationale des forêts et la Journée mondiale de l'eau. La célébration de ces journées est l'occasion d'attirer l'attention du monde entier sur l'importance de l'eau et de la forêt. Dans son message, le ministre des Eaux et Forêts a rappelé que ces deux entités intimement liées sont d'une importance stratégique et vitale pour le développement des activités socio-économiques durables. Alain Richard d'Envahi. L'année 2018 marque le début d'une nouvelle décennie internationale d'action et cette décennie, proclamée par les Nations Unies, est intitulée « L'eau pour le développement durable ». Elle a pour objectif principal la prise de conscience de tous, tant au niveau national que mondial, de la nécessité d'une gestion intégrée de nos ressources en eau et d'une meilleure gouvernance. Pour ce qui concerne la forêt, l'Organisation des Nations Unies a décidé de mettre en exergue l'arbre urbain à travers le thème « Les forêts au service des villes durables ». Ces différentes thématiques nous invite à réfléchir sur l'exploitation de la nature face aux défis de la préservation des forêts et des ressources en eau, tout en assurant l'implication active des populations. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard d'Envahi. Les agents de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, sont en grève depuis le 20 mars dernier. Ils réclament une assurance maladie et la revalorisation salariale. Le directeur général a animé une conférence de presse pour appeler à la reprise du travail. Sidiki Sissé, directeur général de l'ANADER. Notre institution fait l'objet d'informations les plus diverses dans la presse et sur les réseaux sociaux relativement à une grève que je qualifierais d'illégale et qui a été lancée par l'un des syndicats de notre agence. Les informations discutables m'obligeant à intervenir en vue de situer l'opinion ivoirienne sur la réalité de la situation à l'ANADER, au dialogue et à la concertation, et indiquer que jamais ma porte n'a été fermée aux syndicats qui, somme toute, sont composés d'agents de l'ANADER. Il s'agit surtout pour moi de rassurer nos partenaires que nous ferons l'obligation de tenir nos engagements contractuels pour la mise en œuvre de leur programme d'une part et d'autre part d'appeler l'ensemble du personnel au calme et à la sérénité. On parle de cantines scolaires. L'ONG Ivoire Développement Durable offre plus de 9 tonnes de vivres à 20 écoles et à cantines. Ce fruit du partenariat direction des cantines scolaires ONG Ivoire Développement Durable a été remis aux bénéficiaires. En l'absence de Mme Danielle Donafologo, présidente de cette organisation non gouvernementale, sa représentante Anne-Edith Kwassignan, qui a remis les dons, situe ici les 6 critères de sélection des bénéficiaires. En accord avec la direction des cantines scolaires et après réflexion, 3000 rations alimentaires seront mises à la disposition de 20 cantines des directions régionales d'Abidjan 2, 3, 4 de Grand Bassam et d'Aboisseau pendant 17 jours pour couvrir le reste de l'année scolaire 2018-2019. Les écoles ont été sélectionnées selon les critères suivants. Être une école primaire publique, être située dans une zone habitée par des populations défavorisées, disposer d'une cantine fonctionnelle, avoir un effectif pléthorique. Je voudrais achever mon propos en lançant un vibrant appel à toutes et tous, opérateurs économiques, membres de la société civile. La solidarité commence dans notre environnement et la cantine scolaire est un pas vers le développement.
Dans le reste de l'actualité, au lendemain de leur libération surprise et rocambolesque, les 104 écolières kidnappées à Dapchi dans le nord-est du Nigeria par le groupe djihadiste Boko Haram étaient hier jeudi à Abuja dans l'attente de rencontrer le président Muhammadu Buhari ce vendredi. Au même moment, le gouvernement local de l'État de Borno, épicentre des violences commises par les islamistes de Boko Haram, annonçait la fermeture immédiate, et ce jusqu'à nouvel ordre, de tous les pensionnats pour des raisons de sécurité. Et puis, en football, le sélectionneur de la Tunisie, Nabil Mahloul, a souligné que tout s'était très bien passé avec les nouveaux joueurs binationaux qui ont intégré l'équipe après la qualification au Mondial 2018 à la veille du match amical de préparation contre l'Iran. Elias Sirri de Montpellier, Moès Hassan de Châteauroux, Saïdéhin Kouahi de Troyes ou encore Yohan Banalouane de Leicester, formés sur les pelouses françaises, ont enfilé le maillot rouge pour la première fois cette semaine à l'occasion du stage précédent les matchs amicaux contre l'Iran ce vendredi et le Costa Rica mardi prochain. Pour cette Coupe du Monde, je rappelle que la Tunisie figure dans le groupe G avec la Belgique, le Panama et l'Angleterre. Je vous retrouve à 11h pour un flash d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis.